Bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 197. On n'est plus qu'à 3 chiffres de la suggestion numéro 200. Espérons que la vie nous donnera suffisamment de souffle pour y parvenir dans les prochains jours. Et aujourd'hui, la suggestion, elle va être consacrée à un film qui est présenté dans le cadre du 16e mois du cinéma allemand et germanophone. Et un film qui s'appelle The Operative de Yuri Adlev. Alors Yuri Adlev est un réalisateur israélo-allemand. C'est un film allemand avec une superbe actrice, mais on le savait, c'en est que la confirmation ce film, Diane Kruger, bon, qui joue le rôle principal, le rôle d'une espionne qui s'appelle Anne. Alors, un mot d'abord sur l'origine du film. C'est l'adaptation d'un roman qui a été écrit par un ancien agent secret du Mossad, c'est-à-dire des services secrets israéliens, et qui s'appelle, le roman s'appelle The English Teacher, l'enseignante d'anglais, si vous préférez. Et c'est un film qui, évidemment, est très, très, très intéressant, parce que c'est un film qui prend à bras le corps la question de l'âpreté du monde tel qu'il est, non pas quand il est vécu du côté des citoyennes et des citoyens lambda, mais cette vie telle qu'elle essaye d'être contrôlée par la part d'ombre de tous les États, c'est-à-dire les services secrets. Alors, l'histoire, elle est simple, c'est un agent qu'il s'agit d'exfiltrer en catastrophe d'Iran. Cet agent est en fait une femme, Diane Kruger, Anne, qui a été envoyée en Iran pour essayer de glaner des opérations, des informations, sur non seulement le nucléaire iranien, mais sur les différentes filières pour alimenter les recherches en termes de nucléaire et pour pouvoir exporter en fait le savoir-faire éventuellement acquis au-delà des frontières de l'Iran. Et de ce point de vue-là, le film est très intéressant parce qu'il nous met en face d'un univers où il n'y a pas de bons et de méchants. Plus exactement, tout le monde a sa part d'ombre des deux côtés, et un univers où le manichéisme ne peut pas servir de grille de lecture et de grille de compréhension et d'appréhension du monde. Les services secrets sont obligés d'utiliser des agents, c'est-à-dire de leur donner le rôle de s'infiltrer en jouant un double jeu, en dupant leurs interlocuteurs et évidemment à partir du moment, c'est-à-dire en développant une stratégie du mensonge cynique, calculé, délibéré, mais que évidemment à partir du moment où on respire, où toute expiration et toute inspiration est à l'aune du mensonge, eh bien, c'est le mensonge qui devient à lui-même sa propre finalité, et automatiquement, eh bien, on sait qu'un agent peut lui-même être retourné au nom de cette vague de mensonges sur laquelle il s'agit de surfer, mais dans le surf, c'est jamais le surfeur qui détient les clés de son destin, c'est la puissance de la vague qui est la force motrice essentielle. Tout le monde le sait, cela, et notamment entre les milieux de services de renseignement, et on sait que à force de vouloir duper l'autre, eh bien un agent infiltré peut se transformer en agent double. Et donc quand cet agent mis en difficulté, eh bien se retrouve à vous demander de l'aide pour être exfiltré, eh bien deux hypothèses sont simultanément à l'ordre du jour. Peut-être c'est effectivement parce qu'elle s'est compromise et s'est mise en danger réellement, et que donc il faut la sauver, ou alors c'est qu'elle fait ça pour
parce qu'elle a été retournée, cette personne, et qu'elle a un nouveau maître, et que donc il faut bien le vérifier, que donc le rôle de ceux qui envoient des agents secrets n'est pas seulement de leur assigner des missions, mais aussi de contrôler qu'ils sont toujours dociles et, le mot est vraiment très mal choisi, mais toujours loyaux à l'égard de leur commanditaire. Et s'ils ne sont pas loyaux, ils doivent être impitoyablement éliminés. Donc on utilise des gens, on les met en danger, on les force à se mettre en danger, et s'il y a le moindre doute, eh bien on n'hésite pas à les éliminer. Plus cynique que ça, tu meurs. Et justement, eh bien, le film nous parle de la trajectoire d'une femme qui est confrontée aux ambiguïtés de sa mission et en même temps confrontée au désir de ne pas mourir, donc de se cacher. Parce qu'à un moment donné, elle a justement, comme elle n'a pas pu être exfiltrée à temps, elle a disparu de la circulation. Et disparaître de la circulation, eh bien, suscite toutes les méfiances. Au passage, il faut dire aussi que la valeur de ce film, c'est de nous montrer sans complaisance une société iranienne, des personnalités iraniennes, la vie quotidienne des gens en Iran, plus exactement, et bien de les montrer sans manichéisme, sans dire oui, l'Iran c'est le mal, et puis nous, les Occidentaux, nous incarnons le bien. Eh bien, on est dans un monde de clair-obscur où, comme pour reprendre une très belle expression de Germain Müller, ce qui est vrai, c'est le contraire qui est toujours vrai. Donc, qu'on ne peut pas réduire à des préjugés pour endormir et embobiner l'opinion publique, comme malheureusement cela se fait régulièrement, où on décrète d'en haut ceux qui sont les bons et ceux qui sont les méchants, alors que la plupart du temps, tous ces mouvements participent d'une danse de la mort dont tous les danseurs et toutes les danseuses sont les méchants de la condition humaine. C'est un film qui est vraiment à voir, c'est un film qui montre la manière dont cette logique broie toute possibilité de liberté individuelle, réduisant la recherche de la liberté individuelle au réflexe de survie. Et dans la mise en œuvre de ce mécanisme de réflexe de survie, eh bien, Diane Kruger assume un rôle d'une façon qui est absolument époustouflante et qui mérite d'être vue. Donc, The Operative, une histoire de retournement, d'agents secrets, d'action, mais l'action n'est pas elle-même sa propre finalité. L'action est le tremplin d'une véritable réflexion. C'est la raison pour laquelle il faut que vous voyiez ce film pour le plaisir de découvrir le talent de Diane Kruger et pour le plaisir de découvrir un film tout à fait intelligent, un film très intelligent, un film que vous pourrez voir où, dans ce qui est, je l'espère, votre salle de cinéma préférée, c'est-à-dire l'Odyssée, jusqu'au 8 février 2022. À très bientôt, bon visionnement du film, merci, au revoir.